Amis Balance, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de janvier 2023. Alors dans un premier temps, je fais un tirage général avec le Rider-Waite et le Light Sears Tarot. Et ensuite, je ferai un tirage sentimental. Donc n'arrêtez pas votre lecture, hein, allez jusqu'au bout. Voilà. Alors, à la coupe, pour le mois de janvier, nous avons le 4 d'épée et le 3 de pentacle. Alors, 4 d'épée, eh bien, là, on vous voit un petit peu fatigué et on vous demande de prendre, de vous reposer, de prendre un peu de recul. 3 de pentacle, là, c'est une association qui arriverait, alors, ou dans le cadre du travail, parce que les pentacles, bon, c'est vraiment les deniers, donc c'est dans la matière, c'est plutôt dans le travail, dans le professionnel, ou alors avec des amis et de la famille. Voilà, donc on va faire un tirage. Première carte, votre énergie du mois. Début, milieu et fin de mois. Vie professionnelle, vie matérielle et le relationnel. Voilà. En dos de deck, nous avons toujours notre 4 d'épée. Alors, énergie principale, on vous parle du 2 d'épée. Donc, alors deux choses là, où vous voulez vous protéger et vous croisez les bras pour qu'on ne vous atteigne pas, ou alors vous avez un choix à faire avec ces deux épées. Par contre, c'est assez flou parce que vous avez un bandeau sur les yeux et donc vous ne savez pas trop, hein, c'est c'est un peu flou donc c'est pas assez concret pour pouvoir prendre une décision. Donc on va voir. Alors, début de mois, on vous voit avec le 9 de coupe. Donc le 9 de coupe, ben écoutez, si vous avez fait un souhait, un vœu récemment, eh bien ce vœu va se réaliser, hein, puisqu'avec le 9 de coupe, tout est permis. Donc tout ce que vous désirez va arriver. En milieu de mois, vous avez le 8 de bâton. Alors, une grande énergie, hein, les bâtons, c'est la vitalité, l'ardeur, la passion. Alors, il y a deux choses. Il y a de la communication. Donc, la vitalité, hein, regardez, il y a des petites fleurs sur les bâtons. Et il y aura aussi peut-être beaucoup de déplacements ou quelque chose qui va arriver rapidement dans votre vie au mois de janvier. Fin de mois, on parle du 2 de bâton. Alors, 2 de bâton, vous vous projetez, mais vous avez un choix à faire aussi avec ces deux bâtons. Vous avez aussi peut-être l'intention de voyager, hein. Il y a un globe dans la main de ce personnage et vous voulez peut-être bouger, hein, aller sur l'autre rive, hein, vous voyez, il y a aussi, je pense, un bateau pas loin. Non, oui, il y a un bateau au loin. Enfin bon, vous avez peut-être l'option, le choix de partir ou de rester, on va dire. Alors, au niveau du travail ou des activités, quelqu'un m'a dit, oh là là, vous parlez toujours du travail. Ben, la plupart des gens qui regardent, je pense, travaillent. Maintenant, si vous ne travaillez pas, c'est plutôt les activités, hein. Donc, toute la journée où on peut jardiner, peindre, faire du tricot. Enfin, bon, je ne sais pas encore, jouer au golf. Voilà. 3 de Pentacle, c'est une association. On l'avait vu à la coupe. Donc, vous vous associez peut-être avec des collègues dans le travail pour un projet ou alors avec des amis pour, pour créer, pour avoir un projet. Voilà. Ensuite, au niveau financier, eh bien, vous avez un 9 de bâton. Alors, ben, écoutez, vous vous protégez un peu au niveau financier, hein, vous avez peut-être beaucoup dépensé. Là, vous avez, vous voyez, érigé une rambarde et vous campez un peu sur vos positions avec ce bâton en disant, bon, ben voilà, hein, vous avez dépensé. Là, sur le mois de janvier, vous voulez faire attention peut-être, hein, donc, c'est une carte peut-être d'attente, hein, on va voir ce qui va se passer.
Ensuite, avec l'As de denier, c'est un nouveau... alors là, c'est plutôt dans le cadre relationnel. Et là, on vous dit, As de denier, c'est un nouveau commencement. Il y a quelque chose, un projet. Hein, on avait déjà ce 3 de pentacle avec 3 personnes qui se réunissaient. Et là, on parle avec l'As de denier, c'est un nouveau projet dans la matière. Hein. Il y a quelque chose qui va devenir plus concret. Et donc là, c'est un projet. Voilà. Alors, à ce tirage, nous allons croiser une carte avec le Lazar's Tarot. Alors, à la coupe, l'As de bâton. Alors, encore encore un As, et As de bâton, c'est plutôt pareil, une nouvelle idée que vous avez, hein, alors plutôt créative, hein, on va dire. Et les bâtons, c'est quand même, vous voyez, c'est le feu, donc c'est quelque chose qui va vous passionner, et qui va vous enflammer même, hein, parce que l'As de bâton, là, on voit bien cette image de feu dans la tête de la personne. Hein. Ensuite, le chariot, eh bien, ça sera couronné de succès, puisqu'avec le chariot, on parle de triomphe, de succès. Alors, avec le 2 d'épée, nous avons le 7 de bâton. 7 de bâton, bon voilà, il y avait un choix à faire, mais là, 7 de bâton, peut-être que vous avez plusieurs options et vous ne savez toujours pas quoi choisir. Hein. Il y a donc la personne médite, vous voyez, pour savoir qu'est-ce qu'elle va choisir, parce que 7 bâtons, elle ne sait pas trop. Donc, il y a une situation d'attente, là, on va dire. Hein. On attend de savoir ce qui va se passer. Alors, en début de mois, nous avons le 9 de coupe avec la lune. Alors, la lune, bon, c'est... avec la lune, il y a beaucoup de choses de cachées. Hein. La lune, c'est les ressentis, c'est les émotions. Et on n'est pas toujours apte à les contrer, parce que c'est toujours un peu flou avec la lune. Il y a des choses cachées. Donc, bon, pourtant, il y avait le 9 de coupe où on vous disait faites un vœu, ça va se réaliser. Mais là, vous êtes un peu... c'est un peu flou. Hein. Alors, ensuite, avec le 8 de bâton, des choses qui arrivaient rapidement, on vous parle du 2 d'épée, encore ce choix à faire. Bon, c'est la même chose que le 2 d'épée en énergie principale. Et là, on vous montre hein, un petit peu avec des liens, avec un bandeau sur les yeux. Et situation un peu angoissante, hein, avec ces vautours, qui sont, c'est pas des vautours, c'est des corbeaux qui sont autour. Et donc là, vous êtes un petit peu angoissé, on va dire. Hein. Il y a des choses qui arrivent rapidement et vous n'arrivez pas à prendre une décision, on dirait. Vous ne savez pas trop. Et vous avez encore ce 2 de bâton à côté, là en fin de mois. Pareil, il y a une notion de choix. Et là, on vous voit avec la reine de coupe. Alors, reine de coupe, si c'est vous qui êtes représenté par cette reine de coupe, elle est beaucoup dans les ressentis, dans les sentiments, dans les émotions. Et effectivement, peut-être que ça, à force de gamberger, de s'imaginer plein de choses, de trop penser, et bien, du coup, elle n'arrive pas à faire un choix. Vous n'arrivez pas à faire un choix parce que vous êtes un peu trop dans vos pensées, dans vos sentiments, dans vos ressentis, et vous n'arrivez pas à faire un choix. Voilà. Alors, au niveau du travail, avec cette association 3 de Pentacle, on parle de l'empereur. Donc, une belle chose, puisque cet empereur,
Il vous apporte quand même de la stabilité. Il vous redonne un peu d'autorité naturelle. Et il a aussi du charisme, hein, donc dans les affaires. Donc si c'est pour le travail, lui qui c'est l'empereur, sait très bien gérer ses affaires. Donc là, il n'y aura aucun problème avec cette image de l'empereur. Va vous vraiment cette énergie va vraiment vous aider à vous poser. Alors, avec le 9 de bâton, eh bien, on a le 9 de bâton, hein, encore la même carte. Donc là, bien écoutez, vous avez érigé, vous êtes protégé. Et là, vous résistez, hein, vous résistez en tenant votre bâton sur le côté. Vous essayez de résister peut-être à des événements extérieurs, on va dire. Donc voilà, vous résistez. Et avec l'as de denier, un nouveau départ, on parle du page de bâton. Alors là, c'est très bon comme énergie. Page de bâton, donc page c'est quelqu'un de jeune, avec un bâton donc, qui représente beaucoup l'action. Mais je pense plutôt que c'est un nouveau commencement avec l'as de denier, qui est un nouveau départ hein, dans la matière. Et le page de bâton, on parle d'énergie, d'une bonne énergie pour démarrer un projet. Donc, plutôt positif. Sauf que, tout au long du mois, vous aurez l'énergie principale, c'est un choix que vous avez à faire. Alors, peut-être entre deux personnes, peut-être pas forcément, vous n'avez pas d'ambiguïté dans le travail, dans le financier, dans votre relationnel. Hein. C'est plutôt dans votre ressenti, dans vos émotions, dans vos sentiments. Vous avez des choix à faire, mais vous n'arrivez pas à les faire. Voilà. Donc là, pour le tirage général, j'ai fini. Je vais prendre le tarot doré pour faire le tirage sentimental. Alors, pour le tarot doré, je vais prendre 5 cartes. À la coupe, nous avons le 6 d'épée. Donc là, vous voulez quitter une situation qui ne vous convient plus. Et vous avez aussi le 10 de bâton. Alors voilà, donc vous avez eu par le passé une trop lourde charge. Hein, ça vous a fatigué avec tous ces bâtons sur le dos. Vous êtes fatigué. Et vous voulez vous éloigner de toute cette fatigue, tous ces problèmes. Et donc, vous voulez vous éloigner et laisser tout ce qui est négatif derrière vous. Tout ce qui est souci, tout ce qui est charge trop lourde, vous voulez laisser tout ça derrière vous. Alors, 5 cartes pour les balances, pour la vie sentimentale. Voilà. 6 d'épée toujours au dos. Première carte. Nous avons le 9 de coupe. Alors ça, c'est très bien puisque faites un vœu et ça va se réaliser. Donc le 9 de coupe pour un tirage sentimental, c'est vraiment génial. Ensuite, nous avons par contre le 3 d'épée. Donc, moi je pense que c'est plutôt une carte du passé. Hein. Par le passé, vous avez été blessé, on vous a malmené, et donc ça, vous ne pouvez pas l'oublier. Hein. Il y a une blessure que vous ne pouvez pas mettre de côté, même si vous espérez que les choses changent avec ce 9 de coupe. Hein. Vous avez besoin d'un renouveau sentimental, vous ne pouvez pas oublier la blessure qu'on vous a faite. Ensuite, troisième carte, on parle du valet de coupe. Alors, une belle énergie, hein, parce qu'apparemment, c'est quelqu'un qui se dirige vers vous avec une coupe à la main, donc qui va vous offrir une coupe. Donc, certainement un prétendant qui se dirige vers vous. Peut-être quelqu'un de plus jeune que vous, d'ailleurs, hein.
du signe. Alors, coupe, c'est les poissons, scorpions, j'en oublie un, et cancer. Donc, quelqu'un de jeune qui se dirige vers vous. Ensuite, nous avons les amoureux. Oh, bah, dis donc, pour un tirage sentimental, c'est très bien. Mais les amoureux, alors, il y a deux solutions. Ou c'est la rencontre. Donc, très très bien. Hein, vous êtes amoureux tous les deux, avec des sentiments communs. Mais vous avez peut-être aussi l'autre signification, c'est le choix. Donc, vous aurez peut-être le choix d'un partenaire. Dernière carte, on parle de la Lune. Et ça, vous l'aviez déjà dans le tirage général. Donc, attention, parce que la Lune, on n'y voit pas clair avec la Lune. Hein. C'est un peu brouillé. On n'arrive pas à prendre de décision. On l'a vu d'ailleurs. Hein. Vous aviez des décisions à prendre tout le mois de janvier et vous n'arrivez pas à les prendre. Et la Lune, et en plus, il y a une partie un peu cachée avec la Lune. Hein. Donc, pas toujours facile d'agir avec l'énergie de la Lune. Donc, voilà pour les tarots. Je vais croiser ces cartes avec le tirage du Spark of Love. Alors, Spark of Love, il a un avantage, c'est qu'il est à chemin entre... il est moitié tarot, moitié oracle. Donc, très beau travail de Irene Rust. Alors, à la coupe, nous avons l'étoile, une belle énergie. Hein. Étoile, faites un vœu et suivez votre bonne étoile parce que ça risque de se réaliser. Hein. Et là, on parle par contre de conflit, de dualité. Donc, on va voir. Alors, avec le 9 de coupe, avec le 3 d'épée, avec le valet de coupe, avec les amoureux et avec la lune. Voilà. Alors, en dos de deck, nous avons le secret, le silence. Ça va bien avec la lune, hein, parce qu'il y a des choses qui sont cachées. Donc, on peut dire que vous avez peut-être un secret que vous gardez par-devers vous. Donc, à voir. Alors, avec le 9 de coupe, on parle de la lune encore. Hein. On l'avait avec le tarot dans la première ligne, là. Et là, on parle de la lune. Donc, la lune, il y a des doutes, il y a des émotions, mais on n'y voit pas clair avec la lune. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, mais il y a aussi des secrets. Donc, on a quand même des doutes. Avec ce 3 d'épée, on parle de la roue de la fortune. Alors, effectivement, vous avez été blessé par le passé. Et là, on vous dit, la roue tourne. Hein. Les choses changent. Et là, quand la roue tourne, c'est tout le temps en faveur du consultant. Donc, les choses vont changer à votre avantage. Alors, avec le valet de coupe, on a encore les amoureux. Hein, on les a deux fois. Donc là, effectivement, moi, je pense que vous allez, sur le mois de janvier, vous allez fortement avoir, alors peut-être pas évidemment, tous les signes de la balance, hein, effectivement, vous avez certainement des vies sentimentales différentes, des cas différents. Donc tout le monde ne va pas rencontrer quelqu'un au mois de janvier, mais pour les célibataires, il se pourrait que vous rencontriez ce valet de coupe, hein, et que vous soyez fortement épris l'un de l'autre. Alors, sur les amoureux à côté, on parle de hauteur, de distance. Donc là, il faudra, même si vous rencontrez quelqu'un, il faudra quand même ne pas perdre pied et rester lucide. Hein, ce que la lune n'aide pas d'ailleurs. Mais il faudra prendre de la hauteur et ne pas se perdre trop dans les sentiments. Ensuite, avec la lune, on parle de communication. Donc là, c'est très bien puisque cette lune et ces doutes que vous pouvez avoir vont un petit peu disparaître parce que vous allez parler.
où vous allez demander aussi à communiquer, à échanger. Donc, c'est une des meilleures façons d'y voir clair, on va dire, hein. Donc, excusez-moi, communication donc entre deux personnes. Et ça, c'est un bon... le tarot est très logique hein, dans sa façon de, de proposer les cartes, hein. Il donne aussi de temps en temps une solution. Donc si c'est trop nébuleux, si c'est pas clair, parce que 2 fois la lune, effectivement, il y a certainement des choses cachées. Donc n'oubliez pas, l'arme infaillible, c'est le dialogue, hein. Donc n'hésitez pas. Donc voilà, avec le Spark of Love, donc j'hésite à vous faire une lecture avec l'oracle Love You. Bon, pourquoi pas. Allez, on est à 20 minutes, c'est bon. On peut encore vous faire un petit tirage de quelques cartes. Alors... voilà. En d'autres decks, dépendance affective. Ah. Alors, avec la lune, on parle de stabilité, d'équilibre. Donc, vous allez trouver au mois de janvier, malgré que les choses soient un petit peu floutées, hein, que vous ne voyez pas clair, eh bien, quand même, il y aura la stabilité, l'équilibre. Avec le dénouement, ouais, ben, les choses bougent, mais vous n'oubliez pas quand même la trahison, la tromperie que vous avez eue par le passé, hein. Ensuite, on parle de loyauté, fidélité. Alors, il est bien évident que ce valet de coupe là, qui va arriver, et les amoureux, là, la troisième carte, on parle de loyauté, fidélité et confiance. Donc, cette personne va être vraiment très loyale envers vous, hein. Si vous rencontrez quelqu'un, ça va vraiment être vraiment l'âme sœur, hein. Ensuite, avec les amoureux, on vous demande de prendre de la hauteur. Et là, on vous dit impasse, échec. Donc, oui, il faudra prendre de la hauteur pour pas tomber dans une impasse et dans un échec. Donc, c'est bien ce que je disais. Il faut, dans toute relation, faire attention peut-être à pas s'emballer au début. Parce que, eh bien, si on ne prend pas assez de recul et de hauteur, on peut être amené à vivre encore un échec. Donc, il faut y aller tout doucement. Alors, avec la communication, on dit que, bon, bah, doute, confusion, égarement. Alors, on parle toujours, c'est par rapport à la lune, hein, ça vous met quand même le doute, la confusion, hein. Donc, il faudra quand même beaucoup communiquer pour que ces énergies de confusion, de doute se partent, parce que ça vous met dans une position, et là on le voyait avec le tirage général, où on voyait que vous aviez une histoire de choix à faire, et que comme vous étiez trop dans les sentiments, dans les ressentis, vous n'arriviez pas à faire ce choix. Donc là, il faudra vraiment dialoguer, prendre de la hauteur pour ne pas tomber dans les doutes et la confusion. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais sortir encore 3 cartes des portes de l'intuition. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Première carte, on parle de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Ah, ça c'est vrai. Alors ensuite, la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc oui, effectivement, il y a un changement qui va arriver hein, pour vous, hein. Quelqu'un qui sera vraiment sur les mêmes longueurs d'onde que vous. Donc attention à ne pas enfin, je cherche mes mots. Effectivement, à ne pas ah bah alors, bon, ça me reviendra. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement, a tendance à prendre racine en vous. Donc voilà, si
vous avez une idée, si vous avez un bon sentiment, allez-y. Hein, ne tergiversez pas. Et là, je voulais dire, ne le loupez pas. Si vous rencontrez quelqu'un qui présente les mêmes sentiments que vous, le même état d'esprit, qui est basé sur, qui sont basés sur la loyauté, la fidélité, la confiance, allez-y. Ne loupez pas cette personne. Voilà, amis Balance, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, merci de me mettre un petit pouce. N'oubliez pas de vous abonner parce que je manque cruellement d'abonnements. Et eh bien, je vous retrouve aussi fin janvier pour le tirage de février 2023. Je vous souhaite aussi une bonne année 2023 avec plein de réussites dans tous les domaines. Voilà, au revoir.